Honorables conseils nationaux, c'est une autre occasion. Permettez-moi d'inviter Monsieur le Président de la Commission ad hoc, notre aîné, l'infatigable Mohamed Ali Cham, pour introduire avec sagacité le rapporteur, notre jeune docteur, l'honorable Jean-Paul Cotem-Bédino, qui va révéler au peuple de Guinée quels sont les choix institutionnels, politiques et les garanties des droits et libertés choisis pour eux, pour la stabilité et pour leur pleine participation dans la vie démocratique de notre pays. Vous avez la parole, M. Cham. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que je viens avec une certaine terreur après ce discours si énergique que vous venez de tenir, dont l'éloquence a été appréciée à travers les applaudissements que vous venez de recevoir, Monsieur le Président. Permettez qu'humblement, je vous en félicite. Monsieur le Président, distingués invités en vos qualités, fonctions et appartenances politiques et socio-économiques, tout protocole inclus et respecté. Honorables conseillers nationaux, ce lundi 29 juillet 2024 marque une étape charnière du processus constitutionnel que la Charte de la transition a confié au Conseil national de la transition. C'est aujourd'hui que le Conseil national de la transition révèle le contenu de l'avant-proposition de constitution adoptée lors de la séance plénière à huis clos du jeudi 25 juillet 2024. Je dis bien que c'est une avant-proposition puisque le texte provient de l'initiative et des travaux de l'organe législatif de transition en vertu des articles 57 et suivants de la Charte de la transition. Le principe fondamental auquel la rédaction a été soumise est celui du dialogue participatif et inclusif. C'est ainsi que, Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, que dès février 2022, le CNT a été subdivisé en 17 équipes pour sillonner le pays profond à l'effet de recueillir les opinions, les préoccupations, les exigences et les espoirs des populations dans les zones rurales, périurbaines et urbaines. Monsieur le Président vient de nous en livrer les détails. Notre détermination, sans complexe ni chauvinisme, est d'ériger une architecture constitutionnelle originale. Dans cette perspective, l'élément prépondérant du dialogue organisé par le CNT a été l'écoute, ouverte à toutes les organisations de citoyens. Son caractère profondément démocratique et participatif et innovant l'annonce comme non seulement remarquable, mais aussi exemplaire. Honorables conseillers nationaux, permettez-moi de rappeler que la préoccupation centrale et constante du CNT a été et demeure de savoir comment construire un système pacifique d'alternance politique et de transparence du pouvoir qui puisse gouverner démocratiquement. La refondation de l'État et la rectification institutionnelle entreprise n'ont donc pas consisté à occulter ou à méconnaître notre histoire constitutionnelle. Celle-ci, au contraire, montre au lecteur des précédentes constitutions que la Constitution en chantier a mis en relief des éléments de notre identité constitutionnelle définis par nos choix affirmés et réaffirmés principalement
dans le préambule, mais aussi dans chacun des titres des 3 parties du texte constitutionnel. Nous avons retenu que la Constitution doit permettre à la souveraineté nationale d'être exercée de manière directe et indirecte. Elle doit favoriser les alternances politiques dans le but que le principe gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple soit une réalité ostensible et impérative. Le pouvoir du président de la République doit reposer essentiellement sur la force de la démocratie et de la séparation des pouvoirs et de la séparation équilibrée des pouvoirs. Nous avons proclamé, depuis les premières lueurs de notre indépendance en 1958, notre choix pour la République comme le mode d'organisation de notre État, dans lequel le pouvoir est exercé par les populations ou leurs représentants généralement élus, et où la fonction de chef d'État n'est pas héréditaire. Il n'est pas le seul à détenir le pouvoir. Il fait exclusion de toute tendance à l'hégémonie. La lecture attentive des différentes parties de la nouvelle Constitution laisse comprendre que la République désignerait l'État de droit bâti sur une démocratie libérale et qui repose sur un fond constitué de normes, de principes, de valeurs et de croyances énoncées dans toute la Constitution, mais principalement dans le préambule et dans les articles 6, 200 et 201. Notre identité constitutionnelle est révélée par le fait, voire le principe, que la République conserve les caractères d'un État indépendant et souverain, à savoir qu'il est unitaire, indivisible, laïque, démocratique et social. Aucune réforme ou remise en cause de la Constitution ne peut altérer l'une quelconque de ces caractéristiques immuables de notre État, dont la devise demeure travail, justice, solidarité. Notre démarche rédactionnelle a minimisé la méthode fonctionnaliste pour lui adjoindre la méthode démocratique au nom du peuple par l'usage dans le préambule de la formule « Nous, peuple de Guinée ». Honorables conseillers, nous avons élaboré et adopté l'avant-proposition en éludant ou réduisant la survenance itérative de situations conflictuelles. L'espace partisan pluraliste est renforcé par l'introduction, Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, de la candidature libre, indépendante, de la parité, par le replacement du citoyen au cœur du processus décisionnel au moyen de la pétition et par la voie d'action directe devant la Cour constitutionnelle. Je termine en soulignant que la rédaction de ce nouveau projet s'est déroulée de la manière la plus discrète, sous les yeux d'une opinion publique souvent impatiente et lassée par une attente longue de plus de 2 ans. Mais aujourd'hui, le nœud gordien est rompu par le discours que vient de tenir Monsieur le Président du CNT. La discrétion qui nous a permis d'avancer à pas feutrés en application de l'adage africain accomplit d'abord l'œuvre, ils la verront d'eux-mêmes, est une vraie finesse pédagogique, tout à l'honneur de la sagesse, de la prudence, de la sérénité et de la solidarité pour réaliser collégialement les desseins des populations et la volonté de Dieu. Sur cette introduction, je vous prie respectueusement, Monsieur le Président du CNT, d'inviter l'honorable Jean-Paul, notre rapporteur, à présenter la quintessence et les détails de l'avant-proposition de constitution afin que les avis, les observations, préoccupations que nos concitoyens représentés ici nous adresseront nous permettant d'enrichir un projet de texte déjà fécond, digne d'être soumis au référendum et de nous faire honneur. Je ne saurais clore mon intervention sans adresser mon humble et profonde gratitude à tous mes collègues, les conseillers nationaux de toutes les commissions, pour l'énergie, la convivialité, l'urbanité,
l'ouverture d'esprit et de cœur qui ont soutenu ce travail exaltant. J'étends cette gratitude à tous nos assistants. Je ne saurais passer sous silence, permettez-le-moi, mon appréciation pour le labeur remarquable abattu par notre brillant rapporteur Jean-Paul Cotembenduno. Je vous félicite, Monsieur le Président du CNT, pour la posture de responsabilité remarquable avec laquelle vous avez présidé nos travaux. Je vous remercie.